Bonjour, bienvenue dans vos 10 minutes juridiques par le cabinet d'avocats Landau et Associés pour VK. On va parler de plein de choses dans notre grand dossier. ZAN, mode de scrutin, papier, plastique, débit de boisson, tous les futurs textes qui sont à peu près bouclés, qui vont bientôt nous tomber dessus. Mais tout de suite, les brefs de la semaine avec le Conseil d'État qui précise la notion de rechute d'un accident ou d'une maladie imputable au service, l'administration qui ne peut pas rejeter une demande d'admission à la retraite juste parce qu'elle envisageait une procédure disciplinaire contre cet agent, et le juge des référés du TED Grenoble qui confirme deux autres jurisprudences déjà en référé qui allaient dans le même sens, refusant l'octroi sous forme d'autorisation spéciale d'absence d'ASA pour congé menstruel. Cette décision est intéressante sur 2-3 autres sujets aussi. Au pénal, un harcèlement sexuel peut porter sur un groupe sans qu'on vise quelqu'un d'individuellement. Un enseignant peut se retrouver en l'espèce devant 15 étudiants et les avoir sexuellement harcelés collectivement, sous-entendu sont visés une personne en particulier. Cour de cassation, crime 12 mars 2025. Vous vous souvenez de ce qu'est Xabach? Xabach, c'est la jurisprudence selon laquelle, quand j'ai un acte individuel qui n'est pas notifié ou non notifié, j'ai un délai indicatif d'1 an pour l'attaquer à partir du moment où il y a connaissance de cet acte, modulable par le juge bien. Il y a quelques domaines où on va appliquer cette jurisprudence en contentieux dans le domaine des contrats publics, par exemple les fameux recours Tarn-et-Garonne, où un tiers intéressé va attaquer un contrat déjà signé. Oui, mais est-ce que ça s'applique dans les relations contractuelles quand je vais dans l'exécution de mon contrat? Non, nous dit la CA de Marseille. Une décision importante a été rendue par la Cour de justice de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle et plus largement les algorithmes. On sait très bien qu'il y a en France un droit à communication des documents qui peut s'étendre aux algorithmes, mais après coup, jurisprudence Parcoursup. La Cour de justice de l'Union européenne va bien au-delà en disant, en l'occurrence c'était une affaire de crédit avec analyse de la solvabilité par intelligence artificielle, le responsable du traitement doit décrire, quand il y a utilisation d'IA, la procédure et les principes appliqués, et transmettre l'algorithme ne suffit pas, nous dit la Cour de justice de l'Union européenne. Les maires avaient jusqu'à samedi dernier pour désigner leur référent apostille et communiquer les coordonnées de celui-ci au Conseil supérieur du notariat. En réalité, si vous le faites cette semaine, c'est encore bon, mais là, il va falloir le faire. Voir le site de l'Association des maires de France sur ce point. Et puis, une grosse actualité environnementale cette semaine, avec un nouveau jugement, un nouveau carton rouge pour l'État sur les algues vertes, un arrêt de la CA de Lyon qui confirme d'ailleurs des décisions de la CA de Paris sur la responsabilité de l'État pour pollution atmosphérique dans certaines conditions bien étroitement encadrées. Un rapport très intéressant et un peu inquiétant de la Cour des comptes et des auditions au Sénat sur la situation de l'eau et de l'assainissement dans les outre-mer français. Et puis la CA de Paris qui a reconnu, contrairement au TA, l'existence dans certains cas, là aussi très limité, d'un préjudice d'anxiété au titre du scandale du chlordécone aux Antilles, mais enfin avec des indemnisations assez limitées. Et un arrêt du Conseil d'État qui confirme que pour l'éolien en mer, sa propre compétence, donc du Conseil d'État, est très large, y compris par exemple l'autorisation environnementale. Et puis les mini-brèves, que voici. Mais passons à notre grand dossier, un dossier exceptionnel, sans interview. Pourquoi ? Parce que ces dernières semaines, j'ai été frappé par l'importance de l'actualité, notamment parlementaire, mais pas seulement, sur plein de textes qui vont nous arriver. Alors, j'ai gardé de ces textes uniquement ceux qui sont en fin de parcours parlementaire ou de concertation, notamment pour un décret, et pour lesquels on sent qu'on va vers un consensus, donc des textes qui sont dans une forme proche de ce qu'ils vont probablement être dans nos journaux officiels bientôt. Passons ça en revue très vite. Première chose, la fameuse parité. Vous savez que l'AMF, la MRF, Intercomité de France, le Conseil d'égalité avaient demandé à ce qu'on passe à un scrutin de liste avec parité, mais liste non complète, même en dessous 1000 habitants. Ça avait été adopté à l'Assemblée nationale. Ça y est, ça a été adopté après quelques débats un peu tendus au Sénat. Le Sénat a accepté ce changement, il a approuvé le principe d'une extension du scrutin de liste aux communes de moins de 1000 habitants avec alternance femmes-hommes, mais sur des listes qui peuvent ne pas être complètes. Donc ça serait la fin du scrutin actuel dans ces communes. Mais le Sénat a
apporter plusieurs modifications assez techniques dont on ne sait si elles donneront lieu à un accord entre l'Assemblée et le Sénat, mais probablement chacun fera-t-il un pas vers l'autre. N'hésitez pas à mettre sur pause, je vous ai mis les détails de ce qu'a proposé le Sénat, mais sur lesquels ça peut encore bouger. Ah, vous allez me dire, oui, mais il y a aussi l'autre texte sur Paris, Lyon, Marseille. Là, on en est au début, on ne sait pas si ça passera dans les temps, mais c'est à suivre. Je rappelle que l'idée étant que à Paris, Lyon et Marseille, on vote à l'échelle de la commune pour le conseil municipal et non pas par arrondissement avec un certain nombre de biais, sujets très débattus. Par ailleurs, sujet assez consensuel là, les députés ont adopté la proposition de loi de l'ancien ministre Kasbarian visant à faciliter l'installation de bistrots dans le monde rural et à renforcer le pouvoir des maires sur les transferts de licence 4. Je vous rappelle, on a fait un dossier ensemble, vous vous souvenez, que ce régime est d'une grande complexité en réalité à ce jour. Autre texte, alors là, beaucoup moins consensuel, mais pour lequel on est à peu près certain qu'un texte va sortir, c'est la fameuse proposition de loi Trace qui vise à assouplir le ZAN. Pourquoi ? Parce que, alors c'est la je ne sais combienième fois qu'on modifie les objectifs du ZAN par un nouveau texte qui est censé tout assouplir. Mais ce texte-là, comme c'est devancier, là, en est à un stade où on voit qu'il va y avoir un accord entre le Sénat, l'Assemblée et le gouvernement sur un certain nombre de choses. Maintien de l'échéance 2050, le Sénat a fini par l'accepter, bon, ok. Mais avec une souplesse sur les objectifs intermédiaires, sans doute un objectif à 2034, peut-être 2036, oui, mais ce que le gouvernement va avoir. Et probablement des souplesses avec des objectifs par région. L'État veut un certain nombre de réserves pour ces territoires de réindustrialisation qui seraient sortis du ZAN, mais avec un régime à part. Il y a plutôt un accord sur ces questions-là, mais pas sur ces modalités à ce jour, à suivre. Autre texte, là pour le coup, c'est une ordonnance qui va sans doute nous imposer à tous de passer au compte financier unique. Vous savez, c'est l'espèce de fusion entre compte administratif de la collectivité et compte de gestion, ce qu'on connaît déjà, je ne sais pas, par exemple, dans les hôpitaux, dans un certain nombre de collectivités publiques. Donc on va probablement vers généralisation du CFU en 2027. Une ordonnance est dans les tuyaux, elle est passée au comité des finances locales en ce sens. Autre texte qui vient du Parlement mais qui a le soutien du gouvernement et dont on sait que ça devrait passer, c'est la proposition de loi soutenue par le gouvernement, donc adoptée au Sénat, visant à une simplification de l'élaboration des PAPI. Les PAPI, c'est les plans d'action de prévention des inondations, avec une réserve d'ingénierie d'aide pour les collectivités au lendemain d'une catastrophe, une déclaration d'une raison impérative d'intérêt public majeur quand il s'agit de mettre en œuvre des actions qui sont au PAPI, etc. On ne sait pas encore ce qu'il y aura dans ce texte de manière définitive, parce que là on est plutôt au début de ce parcours parlementaire, mais on sait que c'est quelque chose, il y a beaucoup de choses très consensuelles dans ce texte. Texte beaucoup moins consensuel en revanche, c'est la mise en concertation d'un projet de décret qui s'avère plus souple pour un retour possible d'assiettes et de couverts en plastique en restauration scolaire. Alors le plastique ça redevient fantastique apparemment, on pourra en discuter, ça a donné lieu à une bronca. Là pour le coup, ce texte a donné lieu à tellement de réactions qu'on n'est pas certain que ça sorte. Là aussi, à suivre. Et puis, la grosse actualité de cette semaine, ça a été l'adoption à l'Assemblée nationale de la proposition de loi sénatoriale visant à assouplir la gestion des compétences eau et assainissement, avec évidemment en ligne de mire surtout le transfert, ou en l'occurrence non-transfert obligatoire désormais en 2026, des compétences eau et assainissement pour les communautés de communes. Je rappelle que pour les communautés urbaines, les métropoles, les communautés récentes, c'est déjà fait, y compris avec la gestion des eaux pluviales urbaines. En communauté de communes, ça devait être 2026, ça sera sans doute pas 2026. Retenons 8 grands sujets sur ce qu'il y a dans ce texte. 1. Possibilité de création de syndicats, même sans compatibilité avec le SDCI ou avec les objectifs de rationalisation prévus par le CGCT. C'est un ajout de l'Assemblée, mais ça va dans le même sens que les propositions du Sénat de toute manière. 2. Possibilité d'études conjointes communes EPCI avec une formulation qui soulève plus de difficultés qu'elle ne résout des problèmes. Mais enfin bon, là aussi on est sur quelque chose qui semble à peu près consensuel à Assemblée-Sénat. 3. En dépit d'amendements, notamment PS, visant à permettre carrément de revenir en arrière pour ceux qui ont déjà pris les compétences, mais le Sénat comme l'Assemblée ont voté, mais avec des formulations légèrement différentes, pour un non-retour en arrière pour celles des comités de communes qui ont déjà, avant l'entrée en vigueur de la future loi de l'eau ou de l'assainissement, pas de retour en arrière là-dessus. Le Sénat comme l'Assemblée, mais avec des modalités un peu différentes, sont d'accord aussi sur le fait que tout ceci peut se gérer par convention, comme déjà aujourd'hui, mais qu'un régime de convention
modifiés. N'hésitez pas à mettre sur pause, regardez cette image. J'ai fait un tableau de comparaison entre ce qui est proposé dans le régime à ce jour et ce qui est proposé par l'Assemblée nationale, avec des petites modifications par rapport au Sénat et quelques commentaires. N'hésitez pas à mettre sur pause. 4. Pour les autres communautés, celles qui n'ont pas la compétence eau et assainissement, la compétence reste facultative, avec également un régime de convention qui reprend les mêmes éléments que ce qu'il y avait dans le tableau qu'on a vu juste à l'instant. Micro-détail près. 5. Le Sénat s'était dit, bon allez, ça serait peut-être pas idiot que tous les ans, la Commission départementale de coopération intercommunale, CDCI, étudie le sujet. L'Assemblée nationale a maintenu ce principe, mais avec une étude seulement une fois par mandat. Bon, on pousse en début de mandat au moment où tout le monde découvre. Bon. Mais on débattra aussi de ceci en conseils municipaux et en conseils communautaires. Oui. Bon. Le Sénat avait prévu que les départements puissent agir par mandat ou dans des syndicats mixtes avec des formulations d'ailleurs discutables. L'Assemblée a supprimé tout ceci, pour partie parce qu'on avait ça dans le texte de future loi agricole qui est actuellement en attente d'être examiné au Conseil constitutionnel, d'accord, mais également parce que un amendement est passé visant à supprimer la présence du département sur ce point, ce qui se discute. 7. Un régime charmant, à mon avis juridiquement peu utile parce qu'on a déjà des régimes qui le permettent et qu'au contraire le nouveau a quelques rigidité supplémentaire, mais qui permet, bon, entre communes voisines, quand l'une n'a pas de l'eau et pas l'autre, de se les passer à titre gratuit, moyennant quelques ajustements. Oui, bon, on peut déjà le faire. Hein, bon. Et 8, c'est un point important. L'Assemblée nationale, en séance plénière, n'a pas repris les modifications très discutées qui avaient été envisagées par sa commission des lois pour le SPANC et qui visaient, qui auraient démantelé en réalité le contrôle périodique assez largement. Voilà, bon, on continue les ronds dans l'eau. Au-delà du jeu de mots, c'est vraiment le sentiment de tous les praticiens de ces questions des services des eaux que de dire quand même que depuis 10 ans, on passe son temps à tricoter et détricoter tous les 6 mois, c'est un peu fatigant. Mais bon, bah, c'est comme ça. À bientôt dans tous nos journaux officiels, la découverte des versions définitives de ces textes. Et puis, bah, merci. Pensez à vous abonner, c'est par là. Et puis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Les 10 minutes juridiques parlant d'associés pour VK. Au revoir.